La clean girl. Symbole féministe d'indépendance et de réussite, ou bien cliché réducteur qui écrase les femmes et qui met en avant la surconsommation et une féminité soumise et silencieuse. Depuis plusieurs années, on voit émerger cet archétype de la clean girl sur les réseaux sociaux. Et depuis très peu de temps, je vois de plus en plus de gens critiquer cet archétype. Récemment, j'ai vu une vidéo de Maverick sur TikTok qui parle de mode à la base et qu'en avait marre des clean girls, du clean talk, et de toute cette esthétique du minimalisme et de la perfection où finalement rien ne dépasse, rien n'exprime vraiment une personnalité. Derrière cette vie qui a l'air pourtant simple de la clean girl qui appelle à se recentrer sur soi, à avoir une vie healthy, une bonne santé, une indépendance et une féminité forte, eh bien on a finalement une sophistication extrême, une vie qui doit être parfaite, qui doit rentrer dans les clous et où chaque femme ressemble à toutes les autres. Dans cette vidéo, j'avais envie de parler de la clean girl, de cet archétype, de ce type de personnage qu'on voit arriver sur les réseaux sociaux, et finalement à quel point ça peut être un cadre enfermant pour les femmes et pour tout le monde. La clean girl ou le mythe de la femme qui ne fait pas de bruit, on en parle aujourd'hui, bienvenue sur Théo Yapping. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Sur cette chaîne, je poste des vidéos tous les dimanches pour vous parler d'un sujet d'actualité ou de société. On aborde ici des thématiques qui nous touchent tous, qui touchent les gens sur les réseaux sociaux, sur internet, dans les médias. On essaie de comprendre un peu mieux comment le monde fonctionne. Alors si ce genre de sujet vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner. La clean girl, l'esthétique de la clean girl va d'abord vendre un rêve de perfection. On vit dans un monde d'images et les réseaux sociaux ont pris de plus en plus de place depuis les 10 dernières années. Et sur Instagram, TikTok ou même sur YouTube, on voit des vies parfaites qui sont mises en scène, chorégraphiées pour fabriquer des sortes de vitrines sur les réseaux sociaux. Quand on cherche les hashtags clean girl, clean esthétique, on va tomber sur des foyers, sur des maisons où rien ne dépasse. Il n'y a pas de chaos, pas de désordre, aucune tache sur une nappe blanche, tout est épuré, minimaliste, et on veut nous vendre cette image comme l'idée de perfection. Le désordre est vu comme quelque chose de mauvais. Alors que si vous avez grandi dans une maison avec une famille présente et des petits frères, des petites sœurs, vous avez vu du bruit, des jouets qui traînaient, des objets dépareillés, rien qui était forcément esthétique ou minimaliste, parce que ces foyers-là ont de la vie. L'esthétique de la clean girl, c'est de nous vendre une perfection qui au final est aseptisée. L'humain n'a pas sa place. On a un vrai manque de personnalité dans l'esthétique clean girl, dans le foyer de la clean girl, et on oublie finalement que chaque humain a des goûts différents, on rentre tout dans le même moule. Filmer sa maison, c'est quelque chose de plutôt nouveau. C'est avec les réseaux sociaux et les caméras portables sur soi, à travers le téléphone, qu'on s'est mis à se filmer soi-même, à se prendre en selfie et à montrer notre quotidien et l'intérieur de notre foyer. Avant, c'était compliqué de voir la chambre de quelqu'un ou d'un ami, à part quand on venait chez lui. Aujourd'hui, tout le monde partage sa chambre sur les réseaux sociaux et un jeune va filmer son chez-soi. Quand on voit sur internet des images de foyers parfaits, minimalistes, l'esthétique clean, eh bien on nous vend finalement une sorte de rêve de perfection où le désordre qu'on a chez soi n'est pas bon et la vie qu'on devrait essayer d'atteindre, une vie qui est vue comme healthy, comme saine, c'est une vie où le désordre n'a pas sa place. Sauf que dans la réalité, le désordre c'est plutôt normal. On peut pas tous avoir un environnement aseptisé, hyper clean, et le simple fait de vivre dans un endroit, d'être présent quelque part, eh bien ça nous pousse à y mettre notre touche, à y mettre nos goûts dans la décoration, dans les objets, de laisser traîner aussi des choses parce que c'est des marques de vie. Avoir une maison qui ressemble à un catalogue Ikea, en fait c'est pas humain. C'est sympa pour un décor dans un magasin, mais dans la vraie vie c'est pas comme ça que ça se passe. Donc quand on voit l'esthétique de la clean girl, ce rêve de perfection au final, il a rien de réellement naturel. On nous vend une idée d'effacer sa présence, d'avoir une maison dans laquelle on n'existe pas vraiment, on n'a pas vraiment mis ses marques, on n'a pas vraiment mis quelque chose qui nous ressemble, et toutes les esthétiques clean sont toutes les mêmes. On vit dans des maisons témoins. Cette esthétique clean, au final, ça vient nous présenter l'idée que quand on montre trop, quand on est trop présent, quand on montre à quoi on ressemble, qu'on exprime son individualité, par l'émotion, par le chaos, par la présence, eh bien on fait une erreur. On n'est pas sage, on n'est pas mesuré. Et qu'une maison qui serait en désordre, un chez-soi qui serait pas parfait, minimaliste, qui veut trop prouver ou trop montrer, qui a trop de couleurs, serait vu comme un signe finalement d'un désordre mental, d'une vie pas équilibrée, un manque de discernement ou de sagesse. Mais à côté de cette esthétique, la clean girl c'est avant tout un archétype humain. Quand on parle de clean girl, on pense à une femme, un type de femme qui va suivre des normes très précises. La clean girl veut une vie parfaite, un foyer parfait
et un corps parfait. Le corps parfait selon les clean girls, c'est un corps finalement bourgeois, blanc, un corps mince, des traits fins, les cheveux lisses, rien qui ne doit dépasser, rien qui ne doit exprimer quelque chose de trop différent, de trop personnel. Les cheveux sont attachés, tirés à 4 épingles, les vêtements sont lisses, droits, peu de motifs, peu de couleurs, une esthétique qui se dit minimaliste, comme si c'était une sorte de sagesse d'être minimaliste, et comme si ceux qui décidaient de trop montrer, de trop exprimer, d'avoir des vêtements trop colorés, finalement ne voyaient pas les choses de la bonne façon. La clean girl au final c'est un petit peu une esthétisation de la femme timide. On peut voir d'autres archétypes féminins de femmes qui sont un peu des pop stars, bruyantes, extravagantes, des gens qui ont des styles très colorés avec les cheveux teints, des tatouages, des piercings, ou bien des gens qui vont être bruyants, qui vont être artistes, qui vont beaucoup s'exprimer. La clean girl finalement donne une sorte d'opposition à ça, et ça a été un archétype que beaucoup de femmes introverties ont apprécié. On leur demandait de pas forcément faire de bruit, de pouvoir exister sans avoir à trop se montrer, et finalement c'était un signe de sagesse, un symbole de réussite aussi, d'avoir l'air simple. Dans cette esthétique de la clean girl, il y a aussi une sorte de paradoxe, on a à la fois une grande pudeur tout en ayant une mise en avant du corps. La clean girl parle souvent de yoga, de pilates sur ses réseaux sociaux, d'alimentation, ce qui va même pousser au TCA, aux troubles du comportement alimentaire, avec cette idée de toujours avoir un corps mince qui ne va jamais dépasser, qui ne va jamais grossir. Donc une obsession finalement du corps, sans jamais trop en montrer. Parce que trop montrer son corps, c'est le sexualiser, c'est finalement ne pas être la clean girl simple et minimaliste qu'on voudrait être, et la clean girl ne veut pas ressembler à une bimbo. La clean girl, forcément, elle s'oppose au non clean. Les femmes qui seraient pas clean selon la clean girl, selon l'esthétique qu'elle va promouvoir, eh bien ce sont les femmes qui veulent trop montrer leur corps ou qui veulent trop exprimer, qui vont être brillantes, qui vont s'énerver, qui vont montrer trop d'émotions, qui vont montrer du désordre, qui vont montrer une vie déséquilibrée. La clean girl, elle se veut plus sage, plus modérée, plus silencieuse également, tout en ayant cette esthétique de femme qui a réussi. Quand on voit des clean girls sur les réseaux sociaux, on voit souvent des girl boss, des femmes qui sont entrepreneurs, qui travaillent à la maison, qui font de la freelance, qui tiennent un foyer, une vie de famille, qui ont une vie qui a l'air équilibrée, tous ces symboles de réussite avec cette esthétique minimaliste. C'est une femme qui a une routine, qui est organisée, qui tous les matins va boire son matcha, faire son pilates, prendre soin de son corps, prendre soin de sa santé mentale parfois en faisant de la visualisation ou de la méditation, qui quand elle a des enfants les emmène à l'école, fait à manger, fait des repas sains, tient son foyer, fait le ménage, garde un endroit propre, un mode de vie sain et un esprit clair. Sur le papier, ça paraît pas mal, ça paraît avoir une vie plutôt équilibrée, mais derrière tout ça, au final, c'est juste une pression que les femmes se mettent pour essayer de rentrer dans un cadre, dans un moule que la société veut dire comme parfait. Au-delà d'une vie qui se veut simple et minimaliste, la clean girl c'est aussi le rejet d'une vie qui ne le serait pas, qui ne serait pas simple, qui serait complexe, qui serait difficile. La clean girl c'est le rejet de l'excès. Quand on essaye de tout mesurer, de tout contrôler avec des morning routines, avec un suivi de son corps, de ses calories, un foyer qui est parfait, qui est bien décoré, où rien ne dépasse, une vie très organisée, et bien au final on a une peur de l'excès et toutes les personnes qui vont avoir de l'excès seront vues comme des gens qui ne font pas les choses bien. Et on se retrouve avec une esthétique où les femmes elles sont appelées à se taire, à rester silencieuses, à rester sages. On va leur dire que la sagesse, la maturité, c'est dans le silence, c'est dans le contrôle de soi, des choses qu'on ne demandera jamais à un homme, même mature. Quand on voit les émeutes pendant les matchs de foot et la joie d'un homme devant un match de foot, on va jamais se plaindre qu'il soit très heureux ou qu'il montre beaucoup d'émotions. Par contre, si une femme, elle crie, elle hurle de joie, elle se roule par terre, eh bien on va trouver qu'elle se comporte un peu mal, qu'elle se tient pas vraiment bien et qu'elle écrase un peu sa féminité, qu'il ne respecte pas sa féminité. La clean girl ne voudra jamais vraiment montrer une émotion trop forte. On imagine mal des influenceuses comme Nara Smith crier ou faire la fête. Toute cette esthétique de la clean girl au final, ça nous vend l'idée d'une femme qui n'est pas trop présente, qui ne veut pas en faire trop. Elle ne montre pas trop, elle n'a pas trop de couleurs dans sa vie, pas trop d'émotions exprimées, elle ne fait aucun excès, elle a une vie parfaitement mesurée, et on fait croire aux femmes que c'est bien. Alors, ça peut très bien aller à beaucoup de gens, mais quand ça devient maladif au point d'en faire des routines, de tomber dans des TCA, de survendre cette image-là, jusqu'à mépriser ceux qui ne rentrent pas dans ces cases-là, eh bien c'est plutôt dangereux. Au final, cette idée de la clean girl qui se voulait indépendante, girl boss, qui a sa vie en main, qui maîtrise tout, qui ne laisse rien dépasser, en fait c'est juste une pression nouvelle à mettre sur les femmes. On ne demande pas à un homme qui a sa vie en main de toujours s'écraser.
de ne jamais s'énerver, de ne jamais montrer trop d'émotions. Alors que la clean girl, elle, va toujours essayer d'avoir tout qui soit bien rangé dans des cases pour avoir l'air sage et mesuré. Et ça va jusqu'à la tenue du foyer, où on peut se dire que est-ce qu'il y a une vraie différence entre la clean girl et les tradwives? Si vous ne connaissez pas les tradwives, les traditional wives, c'est ces femmes, notamment aux États-Unis, on peut voir ça sur TikTok ou Instagram, des femmes qui décident de rester à la maison, de ne pas travailler et de s'occuper plutôt du logis, du foyer et des enfants. Quelque chose qui peut convenir à beaucoup de gens, mais qui au final est juste devenu une sorte de nouvelle esthétique qui est vendue par des influenceuses qui elles-mêmes ne sont pas vraiment des tradwives. Parce que ces femmes-là qu'on voit sur les réseaux, elles ont un métier, elles sont influenceuses, elles font des collabs, elles font beaucoup d'argent, et elles vendent aux autres femmes qui les regardent cette idée de la femme qui doit rester à la maison sans travailler et donc dépendre financièrement de son mari, alors qu'elles-mêmes ne dépendent pas de l'autre. Elles sont, elles, indépendantes et elles vendent l'image d'une femme non indépendante, d'une femme dépendante de l'homme. Est-ce qu'au final c'est sain de vendre une image qu'on ne suit pas vraiment à des femmes qui sont parfois perdues dans leur vie et recherchent une identité, une communauté dans laquelle se retrouver? La clean girl au final c'est un peu ça aussi. On appelle les femmes à être mesurées, à ne pas trop se montrer, à être secrètes, à être minimalistes, à très peu consommer, à avoir peu d'objets, tout en étant des influenceuses qui consomment beaucoup, qui ont plein de partenariats et qui ont une vie très active. L'esthétique clean girl qu'on voit sur les réseaux sociaux, comme l'esthétique tradwife, au final c'est des gens qui ne suivent pas vraiment ça, qui vont le promouvoir. La clean girl, c'est l'idée d'une femme qui n'est pas trop présente, qui ne fait pas de bruit, qui ne fait rien dépasser, qui mesure ses émotions, qui mesure sa vie, qui calcule tout et qui n'existe pas vraiment. À la fin, où est la personnalité de cette femme? Où est son individualité? Qu'est-ce qui la rend unique? L'esthétique de la clean girl vient effacer la personne. On vient effacer l'humain pour lui dire de rentrer dans une case et de pas trop s'exprimer. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pas forcément demander aux hommes. Et les réseaux sociaux, au final, vont vendre des archétypes comme ça et pousser les gens à rentrer dans une case. Et la clean girl n'est pas le seul archétype de ce genre. Dans toute cette esthétique de la clean girl, j'ai l'impression de voir un peu ce qu'on appelle l'eugénisme. L'eugénisme, c'est une sorte de théorie raciste qui date depuis pas mal d'années, je crois du 19e siècle, et c'est ce qui a aussi permis l'arrivée de régimes totalitaires dans les années 30. L'eugénisme, c'est l'idée qu'il y a un type de personne mieux que les autres, et qu'il faudrait atteindre ce type-là. Un type de vie, un type de couleur de peau, un type de nationalité, un ADN mieux que les autres. Dans l'eugénisme, il y a un véritable rejet de la marginalité de tous les gens qui ne rentreraient pas dans le moule, et on fabrique un moule, un type de personne, un archétype, qui est souvent bourgeois, blanc, lié à la famille traditionnelle, à la vie rangée, en disant que cet archétype-là est mieux que les autres. Et n'importe quoi qui ne rentrerait pas là-dedans est méprisé. Et dans l'esthétique de la clean girl, on a aussi cette idée du mépris de la femme qui ne serait pas clean, la femme qui ne serait pas dans la mesure, celle qui est trop présente, celle qui est trop à la marge, qui fait trop les choses différemment, qui rentre pas dans ce moule. Alors je dis pas que les clean girls viennent mépriser les autres femmes, mais dans cette esthétique qui est hyper construite, hyper mis en scène, où les gens n'expriment vraiment pas qui ils sont, juste ils suivent des règles, eh bien on se retrouve avec des femmes qui, elles, vont essayer de rentrer dans le moule à tout prix, dans cette esthétique sans même se poser les questions si ça leur plaît ou pas, et écraser leur marginalité et leur individualité, ce qui les rend uniques. Je trouve que c'est un peu un eugénisme moderne, la clean girl, parce qu'il y a aussi ce rapport au corps qui est très important, avec le yoga, le pilate, qui sont des sports qui se veulent plutôt doux. La clean girl ne va pas faire de la boxe, la clean girl ne va pas faire un sport où on va suer énormément, taper fort, faire des choses d'homme, entre guillemets, avoir l'air trop agressif, parce que ce serait pas assez clean. Du coup, c'est des sports esthétiques, c'est des sports qu'on peut mettre en story Insta, même si je dis pas que le yoga et le pilates sont pas fatigants, c'est des vrais sports. Mais il y a un véritable archétype, un type de sport qui est mis en avant plus que les autres. Cette idée de l'eugénisme, il vient aussi du fait que la clean girl, elle veut un corps mince, un corps parfait, un corps qui ne dépasse pas. Et n'importe quel corps qui serait un peu différent serait pas totalement clean girl aesthetic coded. On a un rejet de l'obésité, un rejet du handicap, une esthétisation à l'extrême du corps fin, du corps blanc. La clean girl va chercher à rentrer dans des normes de beauté à tout prix, très précis, qui appartiennent vraiment à des styles européens, valides, soi-disant en bonne santé. Et puis la clean girl, c'est aussi une sorte d'eugénisme bourgeois, économique. C'est pas seulement un corps parfait qu'on essaye de poursuivre, c'est aussi un mode de vie qui coûte cher. Parce que pour conserver un corps qui se voudrait parfait, qui rentrerait dans ces codes-là, ça peut demander des sports qui coûtent cher, comme du pilates par exemple, qui coûte comme assez cher. Ça demande une esthétique old money, des vêtements de luxe, du minimalisme, mais pas du minimalisme cheap. On veut des bougies diptyques, on veut du rituals, on veut des vêtements qui sont old money, qui ne montrent pas trop, qui n'expriment pas trop, les marques sont pas visibles.
mais qui ont quand même coûté cher en disant que c'est une manière de prendre soin de son corps, de s'acheter des beaux vêtements. On a une esthétisation totale de la consommation, on va acheter des choses chères, des choses difficiles d'accès, en croyant se faire du bien. Et donc forcément ça met à l'écart toutes les femmes qui n'ont pas cet argent-là et qui peuvent pas se permettre d'être une clean girl. Donc on a cette sorte d'eugénisme moderne où on va dire qu'il y a un type de femme mieux que les autres, et ce type de femme-là, il est extrêmement dur à atteindre, et la plupart des femmes ne peuvent pas rentrer dans ces catégories. On nous vend une image de la femme clean, et tout ce qui ne rentre pas dans cette case se retrouve démuni, mis à l'écart et traité comme marginal. Donc dans la clean girl, on a cette idée d'un monde parfait, d'un rêve de perfection quasiment inatteignable et inhumain, où la personnalité est écrasée derrière des codes de société, des sortes de normes esthétiques, où on n'exprime plus vraiment qui on est. On a ensuite un type féminin d'une femme qui fait pas de bruit, qui est très mesurée, qui apparaît comme sage et indépendante, mais qui au final est surtout une femme qui ne s'exprime pas. On met les gens dans des cases, on met les femmes dans des cases, on ne les laisse pas prendre trop de place, et on leur dit que c'est comme ça qu'elles doivent se comporter, et que comme ça elles sont healthy et clean. La clean girl va aussi vendre cette image bourgeoise, cette image d'un corps mince, d'un corps européen, une image qui refuse la marge, qui refuse la marginalité, ce qui ne rentre pas dans ces cases-là, et c'est finalement une grande pression qu'on donne aux femmes, où on leur dit de ressembler à un certain moule très précis, à des normes de beauté et des normes de vie, qui ne peuvent pas correspondre à tout le monde. Et puis, la clean girl, c'est aussi un archétype capitaliste, un archétype économique où on vient pousser la femme à être productive à tout prix. Et c'est là que la clean girl n'est pas seulement un archétype qui touche les femmes, parce que même chez les hommes, je trouve qu'il y a aussi des archétypes qui se ressemblent. Quand on voit le go muscu, l'entrepreneur, qui fait des routines, qui se lève très tôt le matin pour tenir son business en ligne, faire du chiffre, faire de l'argent, aller à fond à la salle de sport, ne jamais rien laisser dépasser, ne jamais être feignant, eh bien on appelle toujours les gens à avoir une vie utile. Et moi je trouve que c'est une manière de voir la vie qui n'a pas vraiment de sens et qui est même dangereuse. Seulement voir la vie dans le prisme de l'utilité, de la productivité, par la routine, la mesure, l'organisation, découper chaque minute de ses journées pour être actif, eh bien finalement c'est une manière de voir la vie en oubliant ce qu'il y a d'humain. On délaisse le temps, on délaisse l'émotion, on délaisse le repos. Ou alors on va trouver des temps de repos et dire que c'est le personal time. On va tout esthétiser, tout rendre sophistiqué, et à la fin on oublie presque ce qu'il y a d'humain. On n'est pas tous faits pour être productifs tout le temps. D'ailleurs, être humain n'a pas valeur à être productif, on n'a pas à être productif pour exister, pour mériter d'exister. On a le droit aussi de rien faire. On a le droit de juste se balader, on a le droit juste de vivre et ça devrait être suffisant pour avoir le droit d'être estimé et d'être respecté. On vit déjà dans un monde capitaliste dans lequel les gens qui sont au chômage ou les gens qui sont malades ou les gens qui ne peuvent pas travailler sont vus comme des parias, sont vus comme des gens improductifs et qui méritent moins de respect que les autres. Si en plus on nous rajoute des esthétiques comme la clean girl, comme l'homme productif, la girl boss, l'entrepreneur du web, où on n'a pas le droit de se reposer, on n'a pas le droit d'avoir du temps pour soi, où tout est esthétisé pour faire des vidéos sur les réseaux, pour tout mettre dans sa story, où on va au yoga ou au pilates seulement pour le montrer sur les réseaux, même pas pour soi-même, et bien en fait on oublie ce qu'il y a d'humain. On essaye juste de rentrer dans un moule, dans une case qui ne nous correspond même pas. Et derrière cette idée de la clean girl, de cet eugénisme comme je vous disais tout à l'heure, moi je vois une sorte de rêve assez bourgeois qui veut faire croire à tout le monde que c'est ça la vie à atteindre. On va nous vendre l'image d'un citoyen, d'une citoyenne qui travaille dur, qui pense à soi, qui s'organise pour soi, tout en oubliant qu'au final les gens qui nous dirigent, eux, ne sont pas minimalistes, ne sont pas des clean girls. Les gens qui ont beaucoup d'argent font des excès. Les gens qui vivent, qui sont très connus, font plein d'excès. On va nous vendre une image des gens mesurés, qui ne fait pas de bruit, qui n'est pas agressif, qui ne montre pas trop d'émotions, que ce soit par la clean girl ou par d'autres esthétiques au final. On nous apprend à avoir une vie qui ne se plaint pas, une vie productive où on pense à son travail, on travaille dur pour les autres, pour l'entreprise dans laquelle on est, en pensant que c'est pour notre bien, alors qu'au final les gens qui vont nous diriger ne se posent pas ces questions-là, ne cherchent pas à être minimalistes ou à plaire aux autres. On essaye tous de rentrer dans un moule que la société va nous donner de suivre, nous demander de suivre. Et en fait, ce moule-là, il est similaire à celui des années 30 ou 40 où on disait aux gens d'être un bon petit ouvrier, un bon père de famille, et on faisait des affiches dans la rue pour dire voilà à quoi ressemble le citoyen d'aujourd'hui. Toutes ces normes sociales, tous ces types de personnalités qu'on voit sur internet, le go muscu, la clean girl, l'entrepreneur, la productivité à outrance, la mise en scène d'un monde minimaliste où rien ne dépasse, en fait, c'est des archétypes où on nous apprend à ne pas exister, ne pas être présent, ne pas trop s'exprimer, ne pas être à la marge, ne pas être un individu, mais être seulement un outil du collectif. Alors que les gens qui vont nous diriger, qui vont donner
à voir ces esthétiques-là, que ce soit des influenceurs ou que ce soit des chefs d'entreprise ou autre, c'est des gens qui ne sont pas dans la mesure, qui ne sont pas dans l'annulation de leur individualité. Et plein de jeunes vont essayer de rentrer dans le moule en pensant qu'ils font bien les choses. Et à la fin, on oublie qui on est. On va suivre la clean girl esthétique, on va essayer d'avoir une vie parfaite, une vie qu'on peut jamais atteindre parce que rien n'est jamais parfait. Il y aura toujours un désordre mental, un désordre dans sa vie, des choses à gérer, des choses à régler, et on se sentira toujours mal de poursuivre ça. Jamais on sera satisfait, alors on consommera. Alors on se flagellera nous-mêmes en se disant qu'on ne mérite pas de réussir parce qu'on n'est pas assez clean, on n'est pas assez healthy. Et on va essayer de poursuivre des chimères, des fantômes, des archétypes qui ne sont pas faits pour nous, qui ne sont pas humains. Parce que le chaos, l'incertitude, c'est humain, c'est normal. Une vie qui n'est pas parfaite, une vie qui est un peu bordélique, en fait c'est tout à fait normal. C'est ça qui nous rend humains. Il n'y a rien dans la vie qui a été parfaitement mesuré comme si on était des robots. Alors arrêtons d'essayer d'être des robots, d'être des clean girls ou des clean boys, d'avoir une vie esthétique parfaite où rien ne dépasse. Mettons de la couleur, mettons de la vie, mettons de l'émotion, assumons qui on est et arrêtons d'essayer de rentrer dans des cases qui ne sont pas faites pour nous. Ces cases-là, elles sont fabriquées par des gens pour nous vendre des produits, pour nous vendre une esthétique qui est toujours compliquée à atteindre et qui va nous obliger à dépenser encore plus d'argent, à essayer de rentrer dans des normes sociales bourgeoises qui veulent finalement nous écraser, et on oublie qui on est à la fin. Je pense que la vie, elle est importante pour être vécue de manière individuelle, pour avoir une vie qui nous ressemble à nous-mêmes, et je pense qu'un bon chemin de vie à essayer de comprendre, à essayer de suivre, c'est le nôtre. Pourquoi est-ce qu'on est fait dans la vie ? Et je pense pas que la réponse, elle soit dans des archétypes qu'on voit sur TikTok. Je pense que la réponse, elle est ailleurs. Dites-moi ce que vous en pensez de cet archétype de la clean girl, si vous êtes d'accord avec moi là-dessus, et si ça vous énervait un petit peu de voir toujours cette esthétique de vie parfaite que les influenceurs voulaient parfois nous vendre. Je trouve qu'au final, on passe à côté de ce qu'est la vraie vie, de l'incertitude de la vie, et on s'en veut parfois d'avoir une vie chaotique. Alors que le vrai monde, l'humanité, elle est incertaine, elle est chaotique. C'est normal. Donc arrêtons d'essayer de rentrer dans le moule, des moules qui sont inhumains, et exprimons nos émotions et nos points de vue. Soyons vulnérables, soyons imparfaits, soyons parfois un peu trop bruyants, un peu trop forts, un peu trop passionnés, quitte à pas toujours être mesurés, mais c'est pas bien grave, on est humain. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager à des gens qui sont peut-être des clean girls ou des clean boys qui essayent d'avoir cette vie parfaite, et qui ont peut-être besoin qu'on leur remette les pendules à l'heure. Si vous aimez ce genre de contenu et ce genre de sujet de société, j'en parle tous les dimanches en vidéo sur Théo Yapping, alors n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve très vite pour de prochains contenus, portez-vous bien, à bientôt.